Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Je vous propose aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et à partir du verset 11. Il est question de la guérison ici de 10 lépreux et nous allons parler pendant quelques instants de la foi qui doit être mise en action. Je crois que c'est ce que nous désirons les uns et les autres, avoir une foi active, non pas une foi passive, mais une foi active qui va nous permettre de nous emparer des promesses de notre Seigneur Jésus. Voici ce que dit le texte. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. » Voyez-vous, chers amis, dans la parole de Dieu, souvent, à la fin d'une guérison ou d'une parole de réconfort, Jésus dira ceci « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Vous avez remarqué qu'ici, Jésus n'a pas prié pour ces lépreux. Il ne leur a pas imposé les mains. Nous aimons quand nous en avons la possibilité, comme le dira l'apôtre Paul, et Jésus le dira également, vous imposerez les mains aux malades, il parlera de la prière, de l'annonce de l'évangile, et il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc nous croyons que imposer les mains aux malades, prier pour les malades, c'est très biblique. Aujourd'hui, on peut peut-être un peu moins le faire, vu que nous sommes dans un contexte de pandémie, mais cela ne nous empêche pas de prier, n'est-ce pas? La Bible nous dit que le Seigneur, il envoie sa parole et il est celui qui guérit les malades. Il guérit les cœurs, il guérit les corps, il guérit aussi tout ce qui peut être moral, psychique également. Le Seigneur est celui qui a tout pouvoir. Il guérit, il envoie sa parole et il nous guérit. Donc là, ici, Jésus n'a pas prié spécialement pour les 10 lépreux, mais il leur a simplement dit cette parole, « Allez, allez ». Et le texte nous dit qu'ils sont partis. « Allez vous montrer au sacrificateur ». Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, il est parlé de ce lépreux qui va se montrer au sacrificateur, et le sacrificateur, lui, va constater si le lépreux est purifié ou s'il est encore impur. Donc c'est lui qui devait constater. Et le texte nous dit que c'est pendant qu'ils étaient en chemin qu'ils ont été guéris, pendant qu'ils y allaient. Je crois que le fait de faire cet acte de foi va nous donner de vivre des choses merveilleuses de la part de Dieu. Parce que finalement, la foi c'est se mettre en route. La foi, qui est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. J'aime à dire ceci, c'est que dans la traduction d'Arby, il est écrit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et c'est la conviction de celles que l'on ne voit pas. Et ici, nous voyons ces 10 lépreux, à la parole de Jésus, ils se mettent en route. Et certainement que dans le cœur de chacun des 10 lépreux, il y a eu cette conviction que le Seigneur allait les guérir. Et c'est pendant qu'ils étaient en route. Je crois que la foi, chers amis, ne doit pas être qu'une réaction aux besoins légitimes et quotidiens de la vie. La foi, c'est un nouveau genre de vie qui est fait de confiance, qui est fait de dépendance et d'assurance dans l'amour de Dieu et dans sa présence à nos côtés tous les jours. Je crois que la foi n'est pas non plus un médicament d'urgence, ce n'est pas non plus, comme on l'entend quelquefois, une roue de secours en cas d'accident,
Mais la foi, c'est une force quotidienne qui va nous permettre de nous élever au-dessus de l'ordinaire et des obstacles qui sont sur notre chemin. Et puis la foi, disons-le, c'est aussi un acte d'amour. La foi, c'est se fier dans la fidélité de Dieu, dans l'infaillibilité de Dieu. La foi est, disons-le, la foi, elle parle comme Dieu et elle agit comme Dieu. Je crois que c'est de la qualité de notre foi que va dépendre la qualité de notre vie chrétienne. Alors pour terminer cette courte exhortation, chers amis, je dirais tout simplement, en avant, en avant. Et puissions-nous dire au Seigneur, comme l'a fait ce lépreux, il est revenu vers Jésus, lui qui a été guéri, il a dit « Merci Seigneur ». Jésus dira « Mais les autres n'ont-ils pas été guéris ?» Donc nous pouvons dire, et ça c'est un acte de foi, en nous mettant en route, avant d'avoir reçu, dire « Merci Seigneur » pour ce que tu nous donnes. Jésus dira « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, une chose qui sera, c'est évident, dans la volonté de Dieu, eh bien croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors puissions-nous ne pas être ingrats comme ces 9 lépreux, mais dire avant de recevoir « Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous à la croix du Calvaire ». Parce que nous croyons que dans les meurtrissures de Jésus à la croix du Calvaire, chers amis, nous sommes guéris de nos maladies, quelles qu'elles soient, que ce soit physique, que ce soit moral. Mes amis, Dieu est celui qui guérit encore aujourd'hui. Et nous devons croire plus que jamais à la guérison du cœur, à la guérison de l'âme, au pardon des péchés et à la guérison de notre être physique. Merci Seigneur. Alors, merci avant et merci après pour ce que Dieu va nous communiquer. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée et n'oublions pas, ils se mirent en route. Et peut-être aujourd'hui, c'est pour vous l'occasion de vous mettre en route et de faire cet acte de foi que Dieu attend que vous fassiez. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.